faut savoir que le cerveau, dans l'imprégnation, ben, c'est comme un disque dur. Hein. À un moment donné, si on te remplit le cerveau de conneries, il ne va pas rester beaucoup de place pour l'intelligence. Enfin, des choses utiles qui pourraient être utiles. Voilà. Et toute la journée, en fait, les gens, on leur assène, que ce soit l'information ou autre, tout est bien conditionné pour remplir avec des choses qui ne servent à rien. Ils ne savent même pas reconnaître un chêne liège d'un chêne vert, ils ne savent plus reconnaître. Et les valeurs essentielles qui étaient indispensables à leur survie, eh ben, en fait, elles ont disparu. Quand vous imaginez qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, 83% des gens qui siègent à l'Assemblée nationale n'ont jamais cueilli un fruit ou une tomate sur un arbre, par eux-mêmes. Et ça veut dire qu'on se décale, mais il va y avoir un décalage mais énorme. Déjà, le décalage, il y est important. Il y est, voilà. Et c'est ces gens-là qui seraient en charge de notre destinée, c'est ces gens-là qui vont nous dire comment est-ce qu'on doit développer. N'attendons pas, la démocratie, on en connaît ses limites. On a quand même une marge de manœuvre qui est assez extraordinaire parce qu'on vit dans un pays où on a inventé l'Internet et des moyens de communication entre nous. Par capillarité, l'intelligence fait tache d'huile. Et je peux vous dire que ça le fait à une vitesse grand V, il ne faut pas désespérer. Il y a des réseaux associatifs qui sont en train de faire remonter des mouvements importants, évidemment qui seront toujours moins importants que la foule. Mais il ne faut pas oublier qu'en cas de cataclysme, de séisme ou autre, ce ne sera pas la foule qui aura les solutions, ce sera toujours quelques-uns. L'humanité, elle a déjà connu bien pire que ça, elle a connu des bouleversements gigantesques et on n'est pas indispensable pour le devenir possible de la planète. Donc à la rigueur, on pourrait être inquiet. Moi je ne le suis pas du tout, je suis un éternel optimiste. On n'a peu que donner mauvaise conscience à son désespoir parce qu'on a quand même la chance d'avoir une connectivité intellectuelle entre individus. On a inventé l'Internet, mais il y a aussi une autre chose qu'on n'a pas expliqué aux gens, c'est qu'aujourd'hui on arrive à communiquer de cerveau à cerveau. L'état vibratoire de la connaissance, il est planétaire, il n'est pas individuel. Ça ne sert à rien de vouloir s'approprier. C'est ma découverte, c'est mon petit objet. Il ne faut pas désespérer. On n'a jamais cumulé autant de savoir, autant de richesse, autant d'intelligence, autant de paix sur cette planète pour résoudre les problèmes qui se posent à nous. Ça tombe bien, les problèmes n'ont jamais été aussi gros. Mais il faut parier sur cette équation de l'intelligence. Et voilà. Si, mais il y a une paix extraordinaire. On n'a jamais traversé dans l'histoire de la France une période aussi longue sans avoir tapé sur nos voisins. Non mais, et à l'international, qu'est-ce que c'est que les guerres C'est des guerres qui sont fabriquées de toutes pièces, des guerres civiles fabriquées de toutes pièces par des dictateurs qu'on a mis en place. Voilà, et puis bon, il s'agit bien quand même de vendre nos produits, entre autres. Quand tu vois, il y a aussi une autre... quand on donne les commandes d'un avion à un pilote, je vous promets, j'ai été pilote, tous les 6 mois on vous appelle et on vous dit petite visite médicale s'il vous plaît, analyse gamma GT, on va regarder un peu votre équilibre sanguin. Hein, parce qu'il ne s'agit pas que le mec il arrive bourré et que l'avion se mette à danser. Bon. Quand on donne les commandes d'un train à un cheminot, on s'assure que toutes les 30 secondes il est bien réveillé et que dans sa tête ça va pas trop mal, parce que derrière il a quand même 2500 passagers. Et pour autant, vous pouvez siéger à l'Assemblée nationale en étant débile, éjaculateur précoce, alcoolique dépendant, dépressif permanent, cocaïnomane, et ça ne dérange personne. Une démocratie qui base ses fondements sur le partage, pourquoi ? Parce qu'on plaît plus souvent en partageant d'agréables défauts plutôt qu'en imposant des qualités essentielles. La politique aujourd'hui, ça se résume à quoi ? Boire des canons, la convivialité et flatter l'ego de chacun. Il n'y a personne qui dit, bon allez maintenant on arrête les conneries, regardez, on vient de dépenser le 2e budget de l'armement, on nous cherche des niches fiscales. Super! Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire la dépense ? Il n'y en a pas un qui a dit, oh, on réduit la dépense. Non, ça c'est un mot qu'on n'a jamais adapté. On va toujours dans une dépense là où on pourrait faire une économie. Et on pense que c'est une spirale ouverte en culpabilisant les uns contre les autres. Mais il faut arrêter de se lutter les uns contre les autres. Il faut associer... Enfin, je ne vois pas du tout l'intérêt, c'est absurde. Alors après, on nous fait croire que tout repose sur l'argent. Ben, je te promets, un billet de 500 €, même avec la confiture dessus, c'est dégueulasse à bouffer. Hein. Et pourtant, c'est ce qu'on nous fait croire. On nous fait croire que l'argent est notre avenir. Non. La prison, c'est un peu la fosse septique, on va dire, de nos sociétés et des problèmes qu'elles génèrent. Alors, il y a des femmes dans les prisons. Parce qu'elles ne sont pas toutes des saintes. Hein. Il y en a aussi qui peuvent être des salopes, tout ce que vous voulez, des nanas. Voilà, c'est normal, ça fait partie de la pathologie humaine. Il n'y a pas une grosse population de femmes parce qu'elles sont un peu plus intelligentes que les mecs, donc quand elles font des conneries, elles savent anticiper. Les hommes, ils ne voient pas loin, donc ils tombent dans le panneau. Les femmes, elles voient loin, donc elles savent repasser par-dessus. Il y a quand même 7% de la population pénale qui fait partie de femmes. Eh bien, vous regarderez bien quand il y a les parloirs pour les femmes et les parloirs pour les hommes. Eh bien, il n'y a personne qui vient voir les femmes.
Et pourtant, les femmes, quand il y a les hommes, eh ben, il y a des queues interminables. Les femmes, elles portent l'humanité, elles vont porter la souffrance, c'est génétique, c'est comme ça. Une femme, quand elle a un problème, elle le porte. Un homme, quand il a un problème, il s'effondre, il tombe dans l'alcool, dans la déprime. Non mais... Et c'est sa femme qui porte le... Et c'est sa femme qui porte le fardeau. C'est pour ça que dans l'idée des femmes, j'aimerais que les femmes, elles fassent, non pas la journée de la femme, ça sert à rien. Il faudrait inventer une journée de la grève de la femme pendant 48 heures dans le monde. Il y en a qui l'ont fait. Hein, je sais Déjà, pas. la première cause de mortalité de la femme, moi je pensais que c'était le cancer du sein, de l'utérus. Non, c'est les violences conjugales portées par les hommes. On connaît une baisse de cette mortalité, c'est une fois tous les 4 ans quand on organise la Coupe du Monde de foot. Ça dure 15 jours. Ah oui, les femmes, elles ont la paix. Non, mais c'est vrai, on peut. Non, mais pendant 15 jours, il y a un peu moins de mortalité et un peu moins... La Coupe du Monde. Ah, mais... 30 jours. Ouais, mais comme nos équipes se font éliminer assez rapidement, si tu veux, le taux remonte. Non, mais ça, c'est parce qu'on a des tafioles. Ouais. Et qu'en plus, actuellement. Et arriver à des constats avec de tels paradoxes où tu te dis, mais dans quel... Enfin, il est urgent, je veux dire, tu vois, et même les hommes politiques, et même dans tous les débats, on ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a pas cette femme en politique. Mais moi, je ne demande pas la parité. Je dis tout simplement, à un moment donné, il faut avoir le courage de dire, les mecs, on a fait assez de conneries depuis qu'on est là, on laisse la place aux femmes. Voilà. Ça, Humilité, et on laisse... Il n'empêche que derrière chaque grand mec, il y a une femme intelligente. Des mecs intelligents sans femme intelligente derrière, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand un homme fait une connerie, une femme, elle a l'humilité déjà de reconnaître sa connerie bien avant l'homme. C'est génétique, vous savez vous adapter. Nous, c'est hormonal. On a nos hormones qui nous obsèdent, on doit dégager notre position. De mâle, on doit marquer notre territoire et surtout montrer qu'on est fort. Résultat, on ne reviendra jamais en arrière. Et on n'accepte pas nos conneries, donc on va jusqu'au bout. On essaie de la cacher, de l'enterrer, de la mettre sous la pile du dossier. Moi, je le vois dans les entreprises que je visite. Les mecs, ils font des conneries pas possibles. Je leur dis, alors il est où votre dossier? Le mec, pendant 10 minutes, il fait semblant de le chercher. En fait, il a penché dessous parce qu'il ne veut pas qu'on revienne sur la solution. Une femme, elle va tout de suite dire, oui, bon, bah écoute, je l'ai adapté, je m'étais trompé, voilà, j'ai fait comme ça. Incapable d'évoluer. Alors que les femmes, vous êtes capables d'évoluer. Et puis une femme, elle est capable de se projeter dans le temps. Vous portez la vie. C'est quand même du devenir possible. C'est quand même... les hommes, c'est limité. Hein. Un quart d'heure maximum. Il y a une loi du thermodynamisme qui dit les forces sont additives, les températures ne le sont pas. D'accord? Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est une loi du thermodynamisme. Alors regardez, partant du principe qu'en chacun de nous, on a une part d'intelligence et une part de connerie. C'est comme ça. On est tous nés, moi le premier, avec une part d'intelligence et une part de connerie. Et les gens qui sont capables de choses assez extraordinaires sur le plan intellectuel sont capables de conneries à l'échelle de leur savoir. Donc on peut imaginer que ce que peut devenir la science si elle est mal contrôlée. Et donc partant de ce principe, si on compare notre force musculaire, là on est un petit groupe, toute notre force musculaire, ça c'est la part de conneries qui est en nous. Et puis la température corporelle les uns des autres, ça c'est notre part, donc de 37 degrés, c'est ta part d'intelligence. D'accord ? Aussi nombreux qu'on soit là, les uns autour des autres, vous allez pouvoir m'aider à décharger, voire porter la voiture. On va pouvoir ajouter la part de conneries qui est en nous. Très facilement, on se met tous à côté, on va la soulever. Par contre, on a beau se serrer la main bien fort les uns les autres, faire toutes les galipettes qu'on voudra, nos 37 degrés, pour avoir fait l'amour, vous verrez que ça, heureusement d'ailleurs, ça ne monte jamais à plus de 37 degrés. D'accord ? Quelque friction que ce soit entre deux individus et deux hommes, la température n'est pas additive, l'intelligence n'est pas additive. Quand vous mettez 50 000 personnes dans la rue pour résoudre un problème, à faire une guerre, pas de souci, les mecs ils communiquent, ils savent se taper dessus. Avec la même efficacité, vous leur dites maintenant, vous me reconstruisez le bâtiment, ils ne savent pas communiquer. Donc dans les solutions individuelles, la part d'intelligence pour résoudre les problèmes qui se posent à nous, il ne faut pas attendre des solutions globales, il faut attendre des solutions individuelles adaptées à l'être humain. Vous n'arrivez pas dans une bonne histoire de la vie parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, votre espérance de vie est moindre que la nôtre. On n'a même pas été capable de vous transmettre ça. Maintenant, on n'a jamais cumulé autant de savoir, autant de richesse, autant d'intelligence et surtout, c'est ça qui est déterminant, autant de connectivité à l'intelligence et des réseaux sociaux et intellectuels. Donc vous allez pouvoir mutualiser ces moyens entre vous, Un potentiel énorme. dépasser les démocraties et pas vous laisser endormir. Voilà.